là, l'appartement, ouais, ça allait pas du tout là. On prend la première 4 étoiles quoi à cause de lui. T'as seulement 50 000 euros, 714 euros le mètre carré. Il y a le père, il fait que gueuler là. Là, j'y suis allé au culot, je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin. La première fois, ça s'est mal passé avec notre notaire. Je suis en train de préparer un dossier en béton pour les banques. Ils sont arrivés à 1h20 et ils sont repartis à 2h30. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. La petite intro, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une. Rappel rapide pour les nouveaux, je suis Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi dans l'immobilier l'année dernière avec un premier appartement en mai 2024. On a terminé de le rénover et à ce jour, c'est une love room qui cartonne, elle a du succès de ouf. Une love room, c'est quoi? C'est un logement sur Airbnb en location courte durée, donc on loue à la nuitée. On a une thématique et une stratégie qui vise les couples, les amoureux. L'avantage dans tout ça, c'est que ça nous permet de louer plus souvent et plus cher. Le but de cette série sur YouTube est de tout vous partager en totale transparence, les galères, les réussites, les chiffres, tout. Ça va déjà faire plus de 2 mois que ma love room est lancée et là actuellement on est en train de rechercher un deuxième appartement pour faire une deuxième love room. Cette fois-ci vous allez pouvoir suivre toute l'aventure de A à Z, que ça soit les visites de biens, l'offre d'achat, le compromis de vente, le financement, les travaux et le lancement, rebelote, etc. Bref, pour les plus curieux et les futurs investisseurs, j'ai créé un guide gratuit pour investir dans une love room ultra rentable en 2025. C'est un petit book de 8 pages assez complet. Vous pouvez le récupérer en m'envoyant un petit message sur WhatsApp. Il vous suffit juste de rejoindre la communauté, de trouver mon numéro, de m'envoyer un message. Voilà, vous me dites bonjour, c'est pour le guide et je vous enverrai ça automatiquement, il n'y a pas de souci. C'est le premier lien qui est dans la description. Si vous adorez la série, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit. Activez la petite cloche de notification. Mettez également aussi un gros pouce bleu. Merci infiniment à ceux qui le feront. Et allez, on est parti pour la vidéo. Nouvelle visite immobilière aujourd'hui à Rouen. Il y a le père, il fait que gueuler là. Et on peut plus là. En même temps, entre le temps et cet endroit fou là pour s'y rendre, on est dans les montagnes depuis tout à l'heure, que des virages droite, gauche, c'est infernal. Moi, tenir la caméra un peu trop longtemps, je vais vomir, je crois. Donc, je vais pas ça va pas être très longue la séquence. Ouais, si on trouve un appartement là-bas, on passera pas par cette route là. Il va falloir qu'on en trouve une autre parce que faire ce trajet là tous les jours pour faire les travaux, la flemme. Hein. C'est vrai que ça fait loin en vrai. Hein. Il y a 1h30 aller, 1h30 retour. Après, si on fait les travaux, ça dure que 2-3 mois, mais c'est cassé les couilles quand même un peu. Donc, ouais, à voir. Mais c'est dommage parce que c'est ultra rentable pour moi le marché là-bas de faire de l'euro. En dessous, il y a le. Quand on a fait les travaux, on coupe en dessous. Le compteur d'eau, ça va demander à Fred. Ah, je suis bloqué. Le truc électrique, il est là. Le compteur d'eau, c'est un compteur général, c'est pareil. Donc, ils ont accès à partout. Bon, c'est pas tout occupé, je pense, c'est là. Voilà. Pourquoi je n'ai pas fait changer les fenêtres, des choses. Bon, verdict pour l'appartement de Rouen. On aura fait une bonne grosse balade. Là, on rentre. Vraiment aller-retour, ça a duré 10-15 minutes. La ville est vraiment sympa, l'appartement était très bien situé dans une rue calme. Il y a du monde, que ce soit à Rouen, que ce soit aux alentours. La ville est intéressante, très intéressante je pense pour faire une love room. Mais là l'appartement, ouais, ça allait pas du tout là. Il y avait le gaz collectif, ça allait pas, il y avait le système de chauffage. C'était que des murs porteurs. L'appartement était divisé en deux. Ouais, en espèce de 3 parce qu'il y avait une mini cuisine là entre les deux pièces. Du coup on perdait beaucoup et puis le but c'est un petit peu de mettre la balnéo, enfin dans la même pièce la balnéo, le vidéoprojecteur, le lit, etc. Et en fait limite on aurait eu une pièce un peu moins utilisée. Enfin ouais, c'était un peu compliqué, on perdait trop de place, il y avait trop de murs porteurs, on pouvait pas faire grand chose. C'était surtout ça les plus gros problèmes et d'autres petits points aussi pas ouf. On a fait la petite balade, une petite visite en plus. On a toujours pas eu de réponse de celui de Mâcon, là, le local commercial qu'on s'est positionné au prix affiché. Là j'ai eu un coup de fil d'un agent immobilier que j'avais déjà contacté pour un local commercial à Chalon. Je voulais qu'il m'en dise plus au niveau du changement de destination, s'il pensait que c'était possible ou non. Il attendait le règlement de copropriété. Mais bon, il me semble qu'on n'a pas non plus toutes les informations dans ces fameux règlements. Le mieux, voilà, c'est de se lancer, de se positionner et de mettre plein de clauses, je pense, sur les compromis de vente. Et ensuite, une fois que le compromis a été signé, c'est à ce moment-là qu'il faut faire les démarches et voilà, faire des assemblées générales extraordinaires, tout ça. Et si c'est le cas, et voilà, on va jusqu'au bout de la démarche. Si c'est pas le cas, on se retire et puis c'est tout quoi. Parce que là, on perd du temps, là, attendre un règlement, machin, alors qu'en vrai, ça sert pas à grand chose quoi. Il est 10 h du mat, je vais me faire le petit déjeuner.
journée. Pourquoi je le fais aussi tard? Parce que j'ai rendez-vous avec la notaire à 9 h du matin. Je sais pas si je vais réussir à me faire mon omelette en même temps que je vous parle, là, que je vous raconte un peu le rendez-vous. On va essayer. Mais ouais, ça s'est très bien passé. Pour le premier achat là, de la Love Room, on est passé par un notaire que j'ai pas du tout apprécié. T'allais le voir et tout. C'était celui qui était le mieux noté dans ma ville. Donc j'avais fait un rendez-vous avec lui, voilà, pour lui expliquer un peu mes projets, et je voulais qu'il défende mes intérêts. Et au final, j'ai pas aimé du tout le genre de notaire qui est pas de personne, tu vois, dans son métier, qui est pas engageant, qui est pas dynamique, qui est mou, qui répond juste aux questions, qui donne pas un peu son avis ou ses machins ou ses trucs, tu sais, qui t'as l'impression que tu l'emmerdes, il est pas là pour t'aider, pour t'accompagner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après cette première mauvaise expérience avec mon père, on s'était dit direct que jamais on le reprendrait. Et donc du coup, vu que là on arrive sur potentiellement un deuxième achat, que ce soit le local à Mâcon ou même ailleurs, enfin bref, va nous falloir un nouveau notaire pour pareil qui défende nos intérêts, qui nous conseille, etc. C'était prévu qu'on en cherche et qu'on en trouve un nouveau. Et en vrai, j'ai pas eu besoin de chercher bien loin. Je me suis dit mais attends, la première fois ça s'est mal passé avec notre notaire, mais il y avait le notaire du vendeur qui est une notaire, je sais pas si ça se dit. Et elle, pour le coup, elle était très professionnelle, très dynamique, engageante, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit mais attends, entre guillemets, elle était contre nous, entre guillemets, hein, elle était du côté du vendeur la première fois, mais elle peut très bien être de notre côté pour les prochains. Eux, en gros, ceux qui nous ont vendu le premier, c'est une grosse société de marchands de biens qui rachètent énormément de trucs dans le coin, voilà, ils ont leur stratégie et tout, franchement, ils sont chauds de ouf. Et je me dis, pour qu'une aussi grosse société qui enchaîne les opérations ont ce notaire-là et vont toujours voir ce notaire-là, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'il est vraiment bon. Et de toute façon, on s'était rendu compte par nous-mêmes, hein, avec les différentes fois qu'on l'a vu, que ce soit pour le compromis de vente ou pour tout simplement la signature pour l'acte définitif. Donc je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous avec elle, voir expliquer un petit peu déjà ce qu'on a fait pour le premier projet, qu'est-ce qu'on compte faire pour la suite, un peu nos montages, voilà, chercher un nouveau notaire pour le long terme, pour toutes les prochaines opérations, parce que voilà, c'est mieux d'avoir toujours le même et tout, qui défend à chaque fois tes intérêts, c'est connu. En fait, je voulais lui parler un petit peu aussi, surtout au niveau des clauses. Je voulais mettre dans les prochains compromis de vente, parce que vu qu'on s'attaque à un local commercial, il y a beaucoup de clauses entre les différentes obtentions d'accords entre la copropriété, le PLU. Il y avait entre guillemets pas mal de choses à préparer, donc je préférais voilà, prendre un rendez-vous en amont pour tout bien lui expliquer, la suite, tout ça, si c'était ok, pour voir si un peu aussi elle peut se déplacer dans les alentours, si elle n'est pas seulement disponible que dans la ville de Mâcon. Comme l'année dernière, comme les premières fois que je l'ai vue, c'est super bien passé, très dynamique. Elle m'expliquait même des trucs, bon, même si je le savais déjà, voilà, dès que je lui expliquais un truc, hop, directement, elle donnait un petit peu son avis, elle disait oui, il faut faire attention à ça, elle donnait des conseils et tout, et j'aime beaucoup ce genre de profil. Ils sont impliqués en fait, ouais, dans la conversation, ils sont impliqués avec vous lors du rendez-vous. Ils sont pas là simplement et tout mou, à dire oui, non, ça va pas être possible, à être pessimiste, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le premier notaire. Je n'ai pas du tout apprécié la première expérience avec mon père. C'était trop mou, ça allait pas, il n'était pas là pour nous suivre comme on le souhaitait, c'était bizarre de ouf. Et ouais, je pense qu'on a trouvé officiellement notre nouveau notaire attitré pour la société Alonso Imo. Ouais, je pense que vraiment on a trouvé une bonne personne pour le long terme qui devrait nous accompagner pour toute la suite, là, les prochains projets. Et je vais pas me répéter, mais je suis très content du rendez-vous, ça avance. Là, je suis allé voir la banque pour leur montrer potentiellement le prochain achat. Je vais faire un dossier bancaire en béton pour voir un petit peu s'ils sont ok de nous suivre pour le prochain. Parce que là, j'ai les agents immobiliers qui me demandent un petit peu si j'ai une espèce de certification, validation de la banque, comme quoi ils sont prêts à nous suivre pour les prochains projets, etc. Il faut toujours être un maximum professionnel dans ce métier, dans tous les cas, avec tous les secteurs, tous les domaines d'activité, pour que ça se passe au mieux. Et par exemple, si cette agence immobilière-là, elle voit notre sérieux, que ça se passe bien, et ben on sait que du coup, ils n'hésiteront pas à nous appeler pour voilà, un prochain bien qui rentre dans nos critères et qui rentre dans leur agence. Hop, comme ça, ils nous contactent nous en premier. Aïe, 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 les gars, on n'a plus la perfection avec les 5 étoiles sur notre annonce sur Airbnb. On vient à l'instant après le séjour des 3 nuits là que Valentin, vous savez, il a bouché d'un coup les 3 nuits qui nous manquaient pour cette semaine, ce qui nous avait permis d'avoir notre première semaine complète, genre 7 jours sur 7. Donc c'est cool, il nous a envoyé pas mal de fric, 3 nuits d'un coup, au top, mais on prend la première 4 étoiles quoi à cause de lui, donc c'est bien, il nous a donné beaucoup d'argent, il a pris 3 nuits, mais il nous met 4 étoiles l'enfoiré. Bon, en vrai le commentaire ça va, regardez, je vais vous montrer. On passe à 4,96 sur 5 au niveau des notes, ça va, ça reste encore très bien. Sur 23 commentaires, donc on a eu que des 5 étoiles, 22 commentaires de 5 étoiles, et là, la première 4 étoiles. C'est un excellent logement qui mérite le détour, qui offrira une expérience assez unique et qui saura plaire. Jacuzzi énorme, vidéoprojecteur, rien que pour ça, je trouve que la proposition est top.
top et surtout tout est tenu. Donc là ça va, mais le petit bémol il commence maintenant. Je pense qu'il manque une lumière dans la salle de bain, peut-être un triple vitrage sur la fenêtre et une meilleure isolation sur la porte pour bien isoler du bruit. Un placard de rangement est aussi manquant. Bon ça je pense qu'il abuse, c'est parce qu'en fait il est resté 3 nuits. Parce qu'à la base de la base t'es censé rester une nuit, enfin normalement on va dire, tu vois, la plupart des cas, même si bon voilà, si les gens ils veulent prendre ils veulent prendre 3 jours comme lui ou une semaine, c'est possible hein. Voilà, ça se voyait que c'était petit pour le placard de rangement. Franchement c'est pas comme si on leur avait menti, tu vois, il y a toutes les photos, on y voit qu'il y a pas de placard de rangement, qu'il y a pas de place, c'est pour une seule nuit entre guillemets. Mais sinon après pour le bruit, l'isolation et tout, bon pourquoi pas. Et ça va, sur la fin il finit sur une bonne note. Et enfin, félicitations pour le design de la chambre qui est parfaitement réussi. Bon, en vrai, du coup, c'est top. La première mauvaise note, entre guillemets, de 4 étoiles qu'on se tape, le commentaire, il est bon. Et c'est juste plat, en fait, au niveau du bruit et du manque de place avec le placard. Parce qu'il est venu 3 nuits. Malheureusement, le logement est assez petit et du coup, c'est pas vraiment fait ou propice à un séjour super long. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas remédier. La fenêtre, en vrai, l'isolation, elle est très bien. Et en fait, juste le problème, c'est la porte. Parce que sur la porte, on a des petites grilles d'aération en dessous pour voilà, faire tourner un petit peu la chaleur avec la VMC pour éviter en fait la condensation. Donc ça, on peut pas y faire grand chose. Et en fait, il aurait fallu du coup mettre une porte blindée pour éviter d'avoir un maximum de bruit. Mais bon, c'est un logement qui est au rez-de-chaussée. C'est compliqué quoi. Ça, malheureusement, c'est pareil, on peut pas vraiment faire grand chose, mais pour le coup je peux comprendre que ça peut être un peu chiant le bruit, voilà, des voitures ou des gens qui passent sur le trottoir. Ouais, on prend note hein, si on peut améliorer le logement on le fait, mais quand c'est des choses un peu comme ça où c'est quasiment impossible, bon bah voilà, on prend la petite 4 étoiles et puis tant pis hein. Mais il en fallait bien une première, je pense que ça va pas être la seule. Tant que ça va, c'est seulement tous les 20, 30, 40 commentaires qu'on se tape une 4 étoiles et le reste c'est du 5 étoiles, on reste très bien, voilà, note de 4,96 sur 5. Il n'y a pas mort d'homme, mais voilà, comme c'est le but de ces vlogs, hein, je vous l'ai dit les gars, on partage absolument toutes les réussites, parce que pour l'instant on a eu que des réussites, mais on partage aussi les galères, pas vraiment une galère ni un échec, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de ultra positif, mais je vous le partage quand même. Bon, ça va être le ménage le plus rapide de tous les temps. On a un couple là qui avait réservé pour vendredi soir, donc hier. Alors, en fait, j'ai regardé, parce que vous savez que moi j'ai tous les messages avec la serrure connectée, ce qui se passe en temps et en heure dans le logement, quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent. Et ils sont restés littéralement 1 heure. Ils sont arrivés à 1h20 et ils sont repartis à 2h30. Donc du coup, ils ont même pas utilisé la balnéo. Filme la balnéo, elle est toute propre. Je l'ai nettoyée avant leur arrivée et là je vais juste remettre un petit coup, mais ils l'ont pas utilisé. Ah, la douche, ils l'ont pas utilisé? Non, ils sont même pas lavé la chatte. Ils ont voilà, la douche nickel, tout est nickel. Le lit, je pense ils ont vraiment utilisé que le lit. Ils ont fait leur affaire pendant 1 heure et voilà, ils sont partis. Du coup là, ça va être le ménage le plus rapide de tous les temps. Oh. Bah tant mieux en vrai. Hein. La réservation la plus rentable jusqu'à maintenant. On va avoir quasiment pas de ménage à faire et ça, ils sont venus 1 heure. Ils ont payé ça 180 €. Putain oh. Ils peuvent faire ça à chaque fois. Ah, je te jure. Je viens d'appeler un agent immobilier. Là, j'y suis allé au culot. Je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin qui est très intéressante. C'est à Rouen. Regardez, je vous montre. C'est une maison carrément, du coup. 2 pièces, 70 mètres carrés. Et en fait, il y a tout l'étage qui fait 35 mètres carrés. Il y a 35 mètres carrés dans une espèce d'atelier en dessous. Donc, pourquoi pas, entre guillemets, diviser en 2 et on se démerdera pour soit en faire 2 ou alors tout simplement, déjà juste pour une seule love room. C'est très intéressant parce que là, il y a une petite cour et tout, comme vous pouvez voir. Ça a l'air d'être super bien situé, très calme. Et puis, bah, surtout, c'est indépendant. Voilà, il n'y a pas d'emmerde avec qui que ce soit. Il n'y a pas de copro, il n'y a rien. Franchement, c'est le top du top. Et puis, bah, voilà, du coup, évidemment, il faut un petit peu rénover à l'étage. Mais non, franchement, ça a l'air d'être nickel. Et puis, bah, ouais, c'est carrément une petite maison et tout en plein Rouen, je crois. J'ai eu l'adresse, donc ouais, c'est à seulement 50 000 €, 714 € le mètre carré. Et là où j'y suis allé au culot, c'est que déjà je l'ai appelé, je l'ai vu un peu tard moi l'annonce. Je pense que j'ai été un des derniers à l'appeler parce qu'il a été posté, elle a été postée hier. Là j'ai appelé un samedi à 18h45, je pensais pas avoir de réponse. Au final j'ai parlé avec lui, ça c'est, on a bien discuté un petit peu. Et il m'a dit qu'il avait énormément de demandes, ce qui m'étonne pas vu qu'en vrai ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Il m'a dit il y a pas mal d'investisseurs qui l'ont appelé, qui veulent venir de Lyon un peu partout. Il m'a demandé mes disponibilités, je lui ai dit n'importe quand, que ce soit n'importe quel jour, n'importe quelle heure, matin, soir et tout. Et je lui ai dit ouais, honnêtement si on peut venir en premier et tout, je suis sur le culot, je lui ai dit qu'on peut se positionner très rapidement et que ça peut aller très vite, etc. Là on est un samedi soir, donc je crois qu'il a toujours pas eu de visite, vu qu'il l'a posté hier soir en vendredi, donc aujourd'hui il a pas eu de visite. Et moi je lui ai dit limite même demain si vous voulez, un dimanche, je m'en fous, même si je passe pour un fou.
Et il m'a dit bah lundi, parce que lundi c'est lundi de Pâques, c'est férié à la base. Et il m'a dit bah lundi si vous voulez, j'ai pas mal de réservations, je suis complet tout le mardi, mais on peut y aller fin de matinée lundi si vous voulez. Je lui ai bien redemandé si je serais le premier à arriver si je viens lundi à 11 h parce que j'ai un peu de route et tout. En plus c'est pas à côté Rouen. Et il m'a dit que bah oui et tout, parce que toutes ses premières visites il les a mardi. Je pense qu'on va y aller lundi à 11 h. Et si on est bon, je vais lui dire, nous on prend, c'est sûr. Annuler toutes les autres réservations, enfin les autres visites. Et vas-y, ça part parce que franchement, ça a l'air d'être vraiment très intéressant le petit projet. Ça c'est le genre d'annonce, c'est course contre la montre. Il faut aller très vite, être en premier. Sinon on va se le faire voler comme à Chalon la dernière fois et c'est pas la peine. Rendez-vous lundi à 11 h pour la petite visite. Il était marrant là le bonhomme, donc je pense que je pourrais bien filmer et tout. Et puis bah voilà, je vous dirai un peu ce que ça donne. Et oui les gars, on n'a pas rien sans rien. Il est samedi soir, 2h48 du matin. Voilà, et puis on est sur le dossier bancaire là. Depuis tout à l'heure je suis dessus, ça doit faire au moins 3-4 heures. Je l'ai même pas terminé. Je suis en train de préparer un dossier en béton pour les banques. Avec ça là, c'est impossible que je me fasse pas financer pour les prochains projets. Et puis surtout ça va me faciliter aussi avec les agents immobiliers. Je vais leur envoyer une petite partie. Mais oui, hein, c'est ça aussi hein, la vie d'investisseur immobilier. Hein. Samedi soir, on n'est pas en boîte là, dans un petit carré VIP. On bosse 7 jours sur 7. Hein. Bon, c'est la vie d'entrepreneur aussi. Hein. C'est pas que la vie d'investisseur, c'est les deux, c'est lié. Mais je vous fais pas cette petite séquence pour me plaindre. Bien au contraire. Là, si je le fais, c'est que bah j'adore ça et avec plaisir. Hein. Là, franchement, je suis même très fier de moi là de ce que je viens de réaliser. Là, les premières slides et tout. Le dossier, il va être incroyable. Donc d'un côté, je suis fier et je kiffe ce que je fais. Mais c'est le but de ces vlogs, hein, comme je vous l'ai dit, de vous partager un petit peu mon train de vie, mon quotidien, en toute transparence, comment ça se passe. C'est bien beau de vous montrer les chiffres, qu'on a fait des 3500 €, 4000 € de chiffre d'affaires dès les 2 premiers mois. Mais voilà ce qui se passe aussi derrière. Il y a de l'investissement, on est impliqué. On peut avoir des grosses journées comme celle-ci et des semaines où on lâche pas, il n'y a aucune sortie, il n'y a rien, pas de divertissement, on fait que ça. C'est en sortant les doigts des fesses hein, et en restant un minimum discipliné qu'on peut obtenir des beaux petits chiffres, des beaux petits résultats comme ça. Voilà, c'était la petite séquence hein, pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de boulot derrière. Parce que je cherche pas à vous vendre du rêve sur cette chaîne YouTube et avec ces vlogs. Je vais pas vous faire croire que tout est beau, tout rose et que voilà, en un claquement de doigts, hop, on investit dans un projet. Ça se fait comme sur des roulettes. Ça demande pas beaucoup d'efforts ni de boulot. Et puis hop, on prend nos 3000 par mois. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut quand même bosser un minimum quoi. Bref, sur ce, moi, je vais aller me coucher.